vous lancer dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Cannibale, célèbre ouvrage de Didier Daninx. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur, Didier Daninx. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Partie 1. L'auteur. Didier Daninx est né dans la région parisienne en 1949 et figure parmi les auteurs de polars et les écrivains engagés les plus réputés. On le connaît pour des œuvres comme Meurtre pour mémoire, qui évoque la guerre d'Algérie et qui a reçu le Grand Prix de la littérature policière, Le géant inachevé, où il est question de responsables politiques malhonnêtes, ou encore Le bourreau et son double, qui traite d'une politique d'embauche visant à l'exploitation des immigrés à Paris. Il s'intéresse également à des aspects très controversés de l'histoire de France tels que le colonialisme, le collaborationnisme, la politique sociale et l'hypocrisie des dirigeants, dans des polars comme Le Facteur fatal en 1990, En marge en 1993 et Nazi dans le métro en 1996. Partie 2. La mise en contexte. En 1998, pour le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, Daninx écrit une pièce radiophonique, Des Kanaks, dont le sujet sera repris l'année suivante dans le roman Cannibale. L'auteur se propose de faire connaître un des épisodes les plus noirs de l'histoire des Kanaks, un peuple mélanésien originaire de Nouvelle-Calédonie. En 1931, lors de l'exposition coloniale à Paris, une trentaine de Kanaks ont été prêtés à un cirque allemand en échange de crocodiles. Le narrateur est un Kanak qui a lui-même vécu cette expérience. Cette œuvre n'est pas une simple fiction, car elle repose sur un gros travail de documentation et représente pour l'auteur l'occasion de protester contre l'injustice tout en plaçant une sorte de miroir historique devant les dirigeants hypocrites. Partie 3. Le résumé. En 1931, Gosséné, le narrateur, et quelques jeunes de son village sont envoyés en France avec des Kanaks d'autres îles pour participer à l'exposition coloniale en tant que représentants de la culture ancestrale de l'Océanie. Après un voyage épuisant, les Kanaks arrivent à Marseille, d'où ils sont transportés vers Paris. Là, ils ont la mauvaise surprise de se voir logés dans une imitation de village kanak qui se situe à côté du premier parc zoologique de France, à Vincennes, entre les lions et les crocodiles. Une pancarte que les indigènes ne comprennent pas est affichée devant leur enclos avec l'inscription « Hommes anthropophages de Nouvelle-Calédonie ». Mais, peu avant l'ouverture officielle de l'événement, les crocodiles meurent. Un des responsables de l'exposition trouve alors une solution, prêter une trentaine de Kanaks à un cirque allemand en échange d'autres crocodiles. Par conséquent, certains Kanaks, parmi lesquels Minoé, la promise de Gosséné, sont invités par les administrateurs de l'exposition à faire leur bagage, et reçoivent en échange la promesse de visiter Paris. Alors qu'il essaie de rejoindre sa promise, Gosséné est frappé par les gendarmes et s'évanouit. Soigné par son ami Badimoin, il veut, dès son réveil, partir sans plus attendre à la recherche de sa dulcinée. Les deux amis parviennent à s'évader pendant la nuit et se dirigent, à pied, vers la capitale. Le jour de l'ouverture, la foule commence à arriver et des badauds jettent du pain, des fruits et des pierres aux Kanaks. Pour impressionner le public, les gérants de l'exposition les obligent à pousser des cris, à se battre, à se baigner, à manger, à travailler et à se montrer presque nus devant les visiteurs. Toujours à la recherche de Minoé, Gosséné réalise qu'il ne peut retrouver les siens sans aucune information et décide de retourner au zoo pour interroger le gardien sur la destination des Kanaks enlevés. Lui et son ami réussissent à pénétrer dans l'enceinte de l'exposition sans être vus, et mettent la main sur le chef des gardiens. Ce dernier, sous la menace, leur explique que les Kanaks ont été logés par l'armée du salut avant d'être envoyés dans un cirque en Allemagne. Les deux Kanaks se rendent alors aussitôt au siège de l'organisation, mais il est trop tard. Un passant les dirige ensuite vers la gare de l'Est, mais, comble de malchance, ils ratent le train dans lequel leurs amis ont été embarqués. Poursuivis par la police, ils sont cachés dans un débarras par Fofana, un nettoyeur d'origine africaine, qui les aide ensuite à rentrer à Vincennes en métro. Le lendemain matin, lors de l'arrivée des visiteurs et des administrateurs au zoo, une femme... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.